Alléluia. La Bible dit, alors les princes veulent présenter leur offrande à l'Éternel. Et cette offrande est destinée à la dédicace du temple de l'Éternel. Et donc Dieu a demandé à Moïse de demander aux princes d'Israël de venir présenter leur offrande devant Dieu. Et la Bible dit que les princes sont venus en groupe présenter leur offrande. Un peu pour deux princes, ainsi de suite. Et la Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, prends de ces choses. Et ensuite, Dieu a dit à Moïse, après avoir pris ces offrandes que les princes ont amenées en groupe, il dit aux princes qu'ils viendront un à un pour présenter chacun son offrande. Le thème de mon message, c'est quand les princes s'élèveront pour l'Éternel. Quand les princes s'élèveront pour l'Éternel, alors la gloire de Dieu s'élèvera sur la vie des princes. Vous savez, les princes sont ceux qui président au dénombrement du peuple d'Israël. Les princes sont ceux qui président aux destinées des familles. Et quand les princes s'élèvent pour l'Éternel, alors la gloire de Dieu se révèle sur la vie des princes. Les princes sont venus donner leur offrande à l'Éternel pour la dédicace du temple. Et comme on le dit souvent, il y a certaines offrandes qui se font en groupe. Nous sommes en train de faire une fête de poissons. Beaucoup se sont mis en groupe, en famille, pour offrir à Dieu. Vous êtes tous les princes de l'Éternel venus dans cette maison. Mais la Bible dit que l'Éternel a dit à Moïse, prends de ces choses. L'offrande qu'ils ont fait en groupe, accepte les deux. Mais dis aux princes qu'ils viendront un à un, chacun à un jour différent. Alléluia. Alléluia. C'est la présence individuelle des princes qui fait la différence entre eux. Nous servons Dieu et il y a deux facettes dans le service que nous rendons à l'Éternel. Il y a ce que nous faisons en groupe avec tout le monde. Et puis il y a ce que nous faisons pour Dieu personnellement, selon l'élan de notre cœur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont raté la grâce de Dieu parce qu'ils sont habitués à l'élan de groupe. C'est-à-dire tout ce qu'ils veulent faire, ils le font parce que le groupe le commande. Tout ce qu'ils veulent faire pour Dieu, ils le font parce que l'Église dit. On a une fête de poissons, on a demandé à chacun de payer 10 000, 15 000, 25 000. Mais ce que Dieu attend des princes, c'est que les princes viennent un à un à des jours différents. Alléluia. La bénédiction de Dieu est d'abord une bénédiction individuelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que Dieu a voulu que les choses se passent ici? Vous savez, dans la vie d'un homme, il y a toujours un parcours. Et le parcours d'un homme, dans le parcours d'un homme, il y a des personnes qui le rencontrent. Et ce sont ces personnes-là qui définissent la qualité de vie de cet individu-là. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, Jacob est un exemple partant de ce que je suis en train de dire. Pour vous amener à comprendre pourquoi il est important que les princes s'élèvent pour la gloire de Dieu. Parce que sans la détermination des princes, aucune cause ne peut aboutir. Alléluia. Les gens avaient de grandes visions pour Dieu. Ils ont échoué faute de princes pour les accompagner. Les gens avaient de grandes visions pour les nations. Ils ont échoué faute d'hommes pour les accompagner. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 47, verset 7, jusqu'au verset 9, quelqu'un va lire et puis on va entrer dans le vif du message. Genèse chapitre 47, verset 7 à 9. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Reprends cette dernière phrase-là. Les jours des années de ma vie. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Amen. Retenez la phrase du grand Jacob. Jacob était un homme béni de Dieu. Mais au soir de sa vie,
Jacob va être présenté à Pharaon par l'un de ses fils qu'on appelle Joseph. Et devant Pharaon, Jacob va dire ceci: le nombre des jours de mes années ont été peu nombreux et mauvais. Aucun lecteur sérieux de la Bible ne peut croire en ces paroles que Jacob est en train de prononcer. Parce que quand on parle de Jacob, on parle des patriarches. Mais à quoi sont dues les mauvaises années de Jacob? Quand il dit les jours de mes années ont été peu nombreux et mauvais. Vous savez, cette phrase de Jacob a un rapport étroit avec la qualité des personnes que Jacob a rencontrées dans sa vie. Le premier type de personnes que Jacob a rencontrées dans sa vie, c'était ses propres parents. Et ses parents n'ont vraiment pas été une source de bénédiction pour cet homme-là. Ils ont été ceux qui ont poussé Jacob à lutter toute sa vie pour réussir. Pourquoi? Parce que quand nous lisons la Bible, Jacob avait été prédestiné par Dieu à être élevé au-dessus de son frère. Il était le plus jeune, mais Dieu avait révélé par prophétie à ses parents que le plus jeune sera élevé au-dessus du plus grand. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais les parents n'ont pas voulu respecter la prophétie biblique. Donc, Jacob a été obligé de se battre pour que cette prophétie puisse s'accomplir dans sa vie. Vous savez, il y a des grands destinés, mais s'ils rencontrent les mauvaises personnes, s'ils s'associent aux mauvaises personnes, s'ils descendent dans la main des mauvaises personnes, ils seront obligés de se battre longtemps pour que la prophétie se réalise. Beaucoup de pasteurs souffrent aujourd'hui dans la réalisation de leur vision parce qu'ils ne sont pas encore tombés sur des personnes, sur des princes capables d'élever les visions. Alléluia. Amen. Les parents de Jacob ont été ceux-là qui l'ont obligé à se battre, à devenir un usurpateur. Alors qu'il aurait suffi que ses parents disent dans la famille que Dieu nous a révélé que c'est lui qui a été le plus grand. Donc, le père, pour bénir ses enfants, n'avait pas discuté pour dire allez me chercher à manger, allez me chercher ceci. Il avait appelé le plus jeune pour dire Dieu m'a dit qu'il allait te bénir, envoie un gibier, je te bénirai et l'Éternel sera avec toi. Alléluia. Mais par la négligence, ils ont oublié ce jeune homme à se battre pour atteindre sa destinée. Quelle est votre position vis-à-vis des visions que vous rencontrez? Quelle est votre position vis-à-vis de l'œuvre de Dieu? Vis-à-vis des hommes de Dieu que Dieu met à votre disposition. Vous savez, je disais un jour à Daloa, à une famille qui organisait une fête pour une nouvelle société pasteur. Je lui ai dit, un homme de Dieu ne devient grand que grâce à sa famille. Si sa famille le soutient dans l'œuvre, il devient un grand serviteur de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de parents laissent leurs fils pasteurs en train de se battre et se débattre. Et souvent, ils vont faire des offrandes de millions à des prophètes qui sont éloignés. Alors que la grâce de Dieu est dans leur maison. Il a l'église. Alléluia. Or, si vous aimez tant les hommes de Dieu, que vous avez un homme de Dieu dans votre maison, c'est de votre devoir de le soutenir, de l'élever. Si vous avez que les autres soient grands, il faudrait que chez vous aussi un grand soit. Alléluia. Beaucoup de pasteurs ont des difficultés parce que là où ils sont, la grâce qu'ils ont est méprisée par ceux qui sont proches d'eux. Et c'est les gens qui sont au loin, c'est eux qui viennent pour les aider à accomplir la vision. Et ceux qui sont proches veulent simplement bénéficier de leur prière, de leurs conseils, et la vie s'arrête là. Alléluia. La Bible dit que les princes sont venus faire leur offrande à l'Éternel, la dédicace du temps. Mais Dieu a accepté l'offrande et il dit à Moïse, les princes viendront un à un à des jours différents. Alléluia. Alléluia. Quelle est la position de ton cœur aujourd'hui qui va faire la différence à cette poisson? Au-delà de l'élan de groupe, au-delà de tout ce que les gens ont dit, on vient à faire des poissons, nous sommes dans les familles, que chacun donne 20 000, etc. Mais quel est l'élan personnel de ton cœur qui permettra à l'un de Dieu de pouvoir avancer?
Laban a vu que Jacob était un homme où est la grâce de Dieu. Il a donc trompé cet homme-là à son service pendant 14 ans. Et il y a des gens comme ça dans la vie qui savent la grâce de Dieu qui est sur toi. Ils ne veulent pas te laisser évoluer, ils ne veulent pas te laisser partir. Il faut que tu sois à côté d'eux pour les servir, pour qu'ils puissent la grâce qui est sur toi. Ils ne veulent pas que quelqu'un t'aide à évoluer et ils ne veulent pas t'aider à évoluer. Parce que ta présence accorde la protection de l'Éternel. Ta présence qui accorde la grâce de Dieu. La présence te permet de pouvoir être en bonne santé. Ta présence te permet de pouvoir voir que Dieu est avec eux. Mais ils ne veulent pas que tu évolues. Parce qu'ils ont peur que ton évolution t'éloigne d'eux. Ne sois pas un lapin de cette église. Et cette poisson te permet de découvrir que tu as besoin d'être un lapin pour être béni. Quand tu profites d'une grâce, aide cette grâce à évoluer. Quand tu profites de l'onction qui est sur la vie de quelqu'un, aide cette onction à aller de l'avant. Les lavants sont ceux qui ont découvert la grâce de Dieu. Mon frère est pasteur, mon papa est pasteur, ce qui est sûr, sa prière nous couvre. Mais on ne sait jamais. Si le vieux là, il a reçu une bonne offrande, ou bien si le ministère évolue, il va aller s'installer pour dire on est mort. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Mon pasteur, mon prophète, je vais être la souffrance. Prie pour moi que ça va aller là. Nous, on va élever ton ministère. Quand il finit de prier que ça va chez eux, c'est dit si le monsieur est élevé, ouais, c'est resté à son niveau. Il oublie. Il va tourner ce que quand il a un autre problème, c'est là qu'il revient. Ou bien comme il a honte de revenir, il va recommander des gens. Parce que ses amis ont des problèmes, il a dit, il y a un homme de Dieu là. Si tu fais ça, ça va aller. Il ne faut pas dire que c'est moi qui t'envoie. Il ne faut pas lui dire ça, tu vas se fâcher. Quand il a dit ça, il sait pourquoi. Parce que l'homme de Dieu a été une source de bénédiction pour lui et il a oublié. Alléluia. Beaucoup d'hommes aujourd'hui profitent de la grâce qui suit les hommes de Dieu et refusent que les hommes de Dieu grandissent, évoluent, pour que la grâce a bénéficié à plusieurs. On a dit que nous serons une source de bénédiction. Pour être une source de bénédiction, il faut bénir ce qui peut bénir les autres. Alléluia. Avoir à cœur de faire évoluer ce qui va aider les autres. Il ne faut pas être comme un parasite qui découvre quelque chose et qui veut que la chose reste autour de toi, toi seul. Alléluia. Vous savez, le diable aime les lavants. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas que le diable avance. À part les lavants. Alléluia. Le diable n'aime pas que l'œuvre de Dieu avance. Je vais vous donner un exemple assez simple. Qui a déjà construit une maison ici? Sa propre maison. Bien. Il y a rien qui a déjà construit sa propre maison. Hein. Construire une maison, c'est pas facile. Mais il y a des gens qui, malgré leur faiblesse financière, c'est-à-dire leur travail n'est pas trop grand. Mais ils veulent se débrouiller eux seuls, de manière personnelle, pour construire une maison, soit au bout de 5 ans, au bout de 3 ans, au bout de 2 ans, ou même au bout de 7 ans. Écoutez-moi très bien. Et ça, c'est une seule personne. Le frère construit sa maison, c'est lui seul qui l'a construit. Le frère construit sa maison, c'est lui seul qui l'a construit. Mais il a quand même pu construire sa maison. Maintenant, plusieurs personnes qui ont bien construit eux-mêmes leur maison se réunissent dans une église pour servir Dieu. Pour construire la maison de Dieu, souvent il faut 30 ans. Mais l'église là est fréquentée par des gens qui eux-mêmes ont déjà construit leur propre maison, Mais la maison de Dieu, plusieurs personnes sont capables de construire eux-mêmes leur propre maison. Mais construire la maison de Dieu, souvent ils vont mettre 30 ans, 40 ans, 50 ans. Qui peut expliquer ça? Parce que le diable n'est pas presque ce qui va aider les gens puissent aller de l'avant. Alléluia. Les mêmes personnes qui fréquentent une église qui cherchent à construire
qu'on cherche à bâtir et qui n'arrivent pas à pouvoir bâtir l'église. Dieu leur demande de construire eux-mêmes leur maison. Si c'est dans 5 ans, ils vont faire tous les sacrifices qu'il faut pour pouvoir construire les propres. Mais quand c'est pour Dieu, si tu peux les mettre ensemble, ils sont 100, 200. Un peu, jusqu'à l'église avant que ça finisse. Dans les églises, comment il a vu, les gens commençaient à construire comment ils étaient petits. À l'âge que moi j'ai l'église n'est pas encore finie. Pourtant, les gens dans cette église-là, beaucoup ont construit, d'autres ont construit 4 maisons, 5 maisons, 6 maisons. Parce que le diable n'aime pas que les gens construisent, bâtissent l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi quand une personne se lève et se lève comme un prince pour bâtir la maison de Dieu, Dieu l'établit. Alléluia. J'ai un homme qui a été vraiment très intelligent, sinon il serait déjà mort il y a longtemps. Tous les sorciers de notre religion sont levés contre lui. Mais il ne peut pas l'avoir. Le monsieur travaillait au trésor. C'est vrai, très clair. Comme tous les hommes, chacun son défaut. Quand il a eu l'argent, lui, il a pris 80 millions, il a bâti l'église dans notre village là-bas. Un grand nombre de 80 millions. Et il aidait vraiment les pasteurs, les gens et tout. Et puis, un jour, le monsieur a piqué une crise grave. Toute la famille était mort. Ce qui m'a étonné, c'est que nous-mêmes sommes ses parents. Avant qu'on ait l'information que le monsieur a piqué une crise, près de 10 pasteurs étaient à la maison là. Parce que ça aussi, ce monsieur est mort. Il ne veut plus construire l'église. Les gens ont prié pour lui, il a passé plein de voitures. Mais quand il voit le cas du monsieur, c'est que c'est presque fini pour lui, mais pasteur, mais c'est pas Dieu qui a parlé, mais ils sont parlés pour lui, il est amour. Jusqu'à présent, il est vivant. À l'époque, quand il fait la médicale du lit d'un de mes frères pasteurs, il était là, ils l'ont présenté, ils l'ont décoré, tout ça. Il a des gens de l'église, il est encore là. Il prie Dieu de bien se rétablir. Il y a encore des choses qu'il va faire pour Dieu. Quand quelqu'un dit ça, même si Dieu me met qu'il parte, l'église va dire non, il n'a qu'à rester un peu. Alléluia. Alléluia. Quand tu es un prince de l'éternel, beaucoup d'hommes parlent à Dieu en ta faveur. Mais quand tu te comportes comme quelqu'un qui n'est pas un prince, ta vie ne dit rien à personne. Quand tu as un problème, et souvent c'est ceux qui vivent loin de la logique des princes, c'est eux qui se plaignent partout. Moi, il y a un problème dans l'église, je suis pas occupé de moi. Mais quand tu n'as rien fait pour marquer les gens, personne ne s'occupera de toi. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens dans les familles, s'ils sont malades, toute la famille fait, on fait qu'on va aller le voir. On n'est pas qu'ils meurent, c'est vous qui nous tient. Et puis il y a des gens qui sont malades, personne n'est au courant. Même quelqu'un après on dit, ah il est malade, on dit qu'il est coupé un peu d'avant. On n'a qu'à couper les feuilles de côté là pour la violence de Dieu. Mais quand le boss est malade, toute la famille se réunit pour dire qu'il ne faudrait pas qu'il meure. C'est lui qui nous tient, ça cause de lui qu'on est quelqu'un au lit. Alléluia. Ensuite, Jacob, dans son parcours, il va rencontrer une autre catégorie de personnes, ses propres enfants. Les plus dangereux. Les enfants de Jacob ont été très mauvais pour les pères. Les gens qui ont été capables d'aller dire à leur papa que leur frère est mort. C'est-à-dire, ils ont tué leur frère parce que leur frère a reçu des révélations. Dieu lui a dit qu'il allait être élevé au-dessus d'eux. Ils sont allés le tuer. Donc, ils ont voulu d'abord le tuer. Et comme Dieu l'a épargné, ils l'ont vendu comme esclave. Et ils sont venus dire à leur papa que Joseph est mort. Le pauvre Jacob a été dans l'amertume. Parce qu'il avait dit qu'il aimait Joseph. Parce qu'il savait que Joseph était celui que Dieu allait élever et qui allait faire de lui quelqu'un de grand, lui Jacob. Quand nous lisons l'histoire, la Bible dit que Joseph présenta Jacob à Pharaon. Dans les familles, il y a des gens qui présentent des parents au roi. Il y a des gens qui présentent des parents au président. Et ces personnes-là, très souvent, sont beaucoup combattues. Et Joseph était de ceux-là. Donc, les enfants de Jacob vont tenter de tuer son espoir. Ils vont venir raconter au pauvre vieux que ton fils que tu aimes, Joseph,
il est mort. Il a été déchiré par une amie. Et le monsieur va vivre pendant des années en croyant que son fils est mort. Il n'avait pas vu son corps, mais on dit que son enfant est mort. Imaginez l'amertume qu'il avait dans le cœur de cet homme. Quand vous rencontrez des gens qui veulent tuer votre destinée, qui veulent tuer votre Joseph, si vous n'avez pas l'Éternel avec vous, vous êtes en danger. Et il y a des gens comme ça, des chrétiens, qui veulent tuer tout ce qui va t'élever. Ils sont dans l'église. Quand quelqu'un veut aider l'église à avancer, toi qui viens d'arriver, ne fais pas ça. Quand on dit faire des poissons, toi qui viens d'arriver, il y a un poisson à qui est arrivé dans les 100 000. Non, c'est les 20 000 que le donne dans le poisson. Qu'est-ce que vous pouvez voir ici? Ça, c'est la tueur de Joseph. Et ils sont pris dans l'église. Ils ne veulent pas faire avancer l'église, mais tout ce qui va faire avancer l'église, ils vont détruire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces jeunes gens, enfants de Jacob, vont passer le temps à mélanger les papas. Et Joseph, qui était l'espoir de la famille, va être vendu comme esclave. Mais la Bible nous raconte que cet homme, une fois arrivé en Égypte, Dieu sera avec lui. Dieu a fait en sorte qu'il aille dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar va prospérer, ensuite il va aller en prison. Mais à la fin, Joseph va être élevé comme premier ministre en Égypte. Alléluia. Amen. Donc le jour, les frères de Joseph vont aller chercher du blé en Égypte. Et qu'à leur retour, ils vont se rendre compte que c'est leur frère Joseph qui est le premier ministre en Égypte. Quand ils vont venir pour dire à leur papa que ton fils Joseph est vivant. La Bible dit que le vieux Joseph va recueillir toutes ses forces. Quand ils vont entendre que Joseph n'est pas mort, ça va lui donner la force encore de revivre. Alléluia. Je suis venu annoncer à quelqu'un que ton Joseph n'est pas mort. C'est lui qui va t'élever et encore vivant. C'est lui qui va faire en sorte que ta vie prospère et encore vivant. Alléluia. Et la dernière personne que Jacob a rencontrée dans sa vie pour terminer mon message, c'est Joseph. Joseph, déjà à sa naissance, Dieu le dépeignait comme un prince, comme le prince d'Israël. Joseph faisait partie des 12 fils de Jacob. Et ce prince-là devait être élevé par Dieu pour sauver sa famille de la famine et pour élever le peuple d'Israël au rang d'une nation bénie de l'Éternel. Alléluia. Les Joseph sont ceux qui se démarquent du milieu de leurs frères pour apporter la bénédiction dans une structure. Je voudrais que aujourd'hui à cette moisson, que tu sois le Joseph du ministère. Je voudrais qu'aujourd'hui à cette moisson, que tu sois le Joseph de cette église. Tu peux t'élever à toi tout seul, décider de répartir le temps de l'Éternel. Tu peux t'élever à toi tout seul, décider de donner un terrain à ce ministère. Tu peux t'élever à toi tout seul, décider de faire en sorte que cette moisson soit une réussite dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, je serai le Joseph de cette moisson. Dis à ton voisin, je serai le Joseph de cette moisson. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Élève la voix vers le Dieu d'Israël et dis-lui, je suis venu à cette moisson pour être le Joseph de ce Dieu. Que ta grâce soit sur ma vie. Que la puissance de Dieu m'élève au-dessus de mes semblables. Parle à l'Éternel ton Dieu, s'il te plaît. Élève la voix et parle à Dieu. Père, nous te bénissons pour la suite de ce programme. Nous élevons ton nom notre Dieu, Père, de cette fête des poissons. Nous prions que l'honneur te revienne en toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Amen.